Et ce soir, nous voulons déclarer ta sainteté pendant ce live et déclarer que tu es saint. Que ma bouche, mon cœur, mes tripes, mes poumons, tout ce qui est en moi, comme dit David, le psalmiste, loue l'Éternel, confesse que tu es le Dieu très haut, qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous voulons le déclarer ce soir à toutes les personnes qui sont connectées. Ta parole dit que nous sommes le sel de la terre. Ta parole nous dit que si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu dis cependant, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et tu dis encore, mon Dieu, que votre lumière luit ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Je lis ici Matthieu chapitre 5 verset 13. Shalom Église, bonjour. Bonjour peuple de Dieu. Je vous salue. Donnez-moi cette permission encore d'apporter la parole de Dieu. Donnez-moi cette permission. Accordez-moi cette grâce pour vous communiquer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je prie, Seigneur. Je prie, Papa. Saint-Esprit, guéris tous ceux qui sont connectés. Guéris-les. Bénis les intercesseurs, Seigneur. Bénis tous ceux qui me soutiennent derrière cet écran, dans la prière et dans l'intercession. Bénis-les. Merci Jésus. Merci Papa. Merci. Prends toute la place. Rabbi, prends toute la place.
C'est toi qui saisis mon cœur. C'est toi. C'est toi, rien que toi. Sans toi, je peux aller nulle part. Sans toi, je ne peux prétendre donner la parole. Merci de m'assister. Merci pour ta grâce imméritée. Merci pour tes bontés et tes compassions qui se renouvellent matin après matin. Merci Jésus. Je vais ouvrir, c'est pas le message de ce soir, mais je vais ouvrir une fenêtre pour une petite introduction. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se moquent de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre, partout, de plus en plus, avec l'évolution Internet, et tout ce qui s'ensuit, les réseaux sociaux, qui racontent beaucoup de choses. Il y a très peu qui sont vraies. Et quand j'ai ouvert mon cahier, comme je disais à une amie dans le ministère, j'ai dit en ce moment, je ne sais pas, depuis quelque temps j'ai sorti mon cahier, mon cahier de prédication. De 2010 à 2015. Et j'ai même mis un cœur là-dessus, la personne saura reconnaître. Un petit cœur. Et je puise un petit peu dans ce cahier en ce moment. Pour donner la parole. Et surtout pour écouter à ce que le Saint-Esprit, lui, me dit. Et on se moque de Dieu. On dit que Dieu est une invention. Or, vous savez, Dieu regarde aux œuvres. Si vous faites du bien, si vous faites du mal. C'est ça la religion que vous entendez aujourd'hui. Et ce soir, cet après-midi, j'ai envie de te rappeler que l'enfer existe. Jésus a parlé de l'enfer. Jésus a parlé de l'enfer. Jésus a pris l'exemple d'une vallée hors de Jérusalem. Et dans cette vallée, on brûlait les saletés, on brûlait toutes sortes de choses qui étaient mauvaises.
message utile. Et quand Jésus a prêché l'enfer, il a pris cette vallée comme exemple. Le feu de la géhenne. Si tu continues à te moquer de Dieu, si tu continues à rester dans ta rébellion, la Bible dit, après avoir connu la voie de la vérité, après avoir goûté à l'évangile, après avoir pris ton baptême, après avoir évangélisé, après avoir chanté, après avoir été dans un groupe de louanges, oui, tu as été éprouvé. L'Église est éprouvée. Nous sommes éprouvés. Je suis éprouvé tous les jours. Mais en aucun cas, ça me donne le droit de régner Jésus, de régner la parole de Dieu. Le feu de la géhenne, c'est ce qui nous attend. Alors, je vais juste ouvrir dans Matthieu 5, verset 29. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus dit au verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Au verset 30, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la géhenne. Jésus parle de la géhenne. Jésus parle de l'enfer. Alors on dit, il ne faut pas dire, et on entend très rarement le message sur l'enfer. La Bible parle, Jésus parle, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus lui dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu 8, verset 8. À 13. Ce centenier qui est venu pour demander la guérison de son serviteur.
puissance dans la déclaration de la parole. Il y a une puissance libératrice dans la confession de la parole. Un court témoignage. Je demande à toutes les personnes qui ont demandé la prière, je vous demande, je vous en supplie, d'écouter ce que je vais lire. Avant de commencer la prédication. Pourquoi il faut confesser la parole? Quand tu déclares la parole de Dieu, quand tu confesses Jésus dans ton cœur, il y a une puissance libératrice. Il y a une déclaration, comme un mariage, comme une alliance que tu fais avec Jésus. Je vais demander à l'équipe d'afficher Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Il y a une personne qui a vécu une guérison hier soir. Une guérison incroyable. Elle donnera son témoignage après, elle-même. À partir du moment qu'il y a eu la confession de la parole, à partir du moment qu'il y a eu cette déclaration devant les anges, et aussi devant le trône des démons, aussi devant le diable, devant l'enfer. Il y a deux royaumes ici-bas. Il y a le royaume de ténèbres et il y a le royaume de Dieu. Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Que dit donc la parole? La parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Qu'est-ce qui est écrit? Tu seras sauvé. Je te demande de vivre cette dimension ce soir. Au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
m'a emmené quelqu'un qui était malade, très malade. Pour la première fois ici dans cette salle. Je lui ai dit, tu sais, le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses sur ta vie, mais je te recevrai en entretien après. Et elle fréquente une église. Hein. Elle me dit, je suis chrétienne. Hein. Vous savez, moi, je crois en tout. Hein. Je crois. Qui suis-je pour juger? Mais l'Esprit ne ment jamais. L'Esprit de Dieu ne peut mentir à son nom. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je ne sais pas, mais confesse Jésus. Confesse Jésus pour ta guérison. Tu dois confesser Jésus pour ton salut. Tu dois confesser Jésus ce soir. Et j'ai pris Romains chapitre 10 et elle a accepté de confesser le nom de Jésus. Et j'en passe un petit peu le détail. Le Saint-Esprit a honoré la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a confirmé la parole confessée dans ce lieu. Et au petit matin, j'ai reçu un message. Le Seigneur a commencé la délivrance dans la vie de cette jeune femme. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il y a une puissance dans la confession de la parole de Dieu. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, au commencement, il est écrit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru? C'est en croyant du cœur, c'est en confessant de ta bouche que tu vas recevoir la guérison. Toutes les guérisons que Dieu a opérées dans ma vie, c'est en confessant la parole de Dieu. Et déclarer la parole de Dieu. Il s'est passé quelque chose dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37. Quand Dieu l'a envoyé dans une vallée de mort, dans une vallée des ossements desséchés, cette vallée représente l'Église. L'église que nous sommes maintenant, ma fille. L'église là où tu vas. On t'a jamais dit de confesser la parole. On t'a jamais dit de confesser la parole. On t'a dit, viens ma fille. Viens prendre le baptême. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. Le baptême ne sauve pas.
as cru. La Bible dit c'est en croyant du cœur, en croyant de l'esprit, en croyant de ton cœur. Une dimension de foi. Comme Pierre sur les territoires de Césarée. Qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Tu es Jésus. Tu es le Christ. Tu es Jésus. À ce moment-là, Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas n'importe qui t'a révélé cela. C'est mon Père, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses. Et maintenant sur toi, je vais créer mon église. Je bâtis mon église. Je change ton nom. Il s'appelait fils de Jonas. Alors nous ne voulons pas changer le nom. Tu sais que tu as un nom dans le ciel? On a un nom céleste. Tu as un nom céleste. Tu as un nom dans le ciel. Quand tu acceptes Jésus, quand tu confesses, tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de n'importe qui. Tu deviens enfant légitime de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus a béni Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à partir de maintenant, l'enfer n'aura pas droit sur toi. L'enfer n'aura pas droit sur toi, Pierre. Les portes de la mort n'aura pas droit sur toi. Parce que tu as confessé Jésus. Est-ce que tu comprends dans la confession la puissance qu'il y a dans la confession? Les portes du séjour de mort ne vaudront point contre toi. Non, Pierre. La mort n'aura pas pouvoir sur toi. La maladie n'aura pas pouvoir sur toi. Et tu vas prier. Et tu vas commencer à lier et à délier. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Cette église-là, Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'à 20. 16, 13, verset 13 à 20. Matthieu 16, verset 13 à 20. La déclaration de la parole de Dieu. Les portes de l'enfer ne vaudront point contre toi. La mort, la maladie n'aura pas de puissance sur toi. Parce que tu as confessé Jésus. Parce que tu l'as accepté dans ton cœur, dans ta bouche. Et tu as fait alliance avec lui. Tu as épousé Christ. Tu as épousé Jésus. Tu es devenu son église. Tu es devenu son habitation. Et c'est pourquoi tu dois accepter le projet de Dieu pour toi. Et non pas le projet de l'homme.
de Dieu. Nous devons accepter la volonté de Dieu parfaite. Le feu de la géhenne existe. L'enfer existe. Et c'est pourquoi, dans ce temps que nous vivons, nous devons confesser Jésus. Nous devons déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Au volant de ta voiture, déclare que tu es enfant de Dieu. Je crois en Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Père. Le sang de Jésus coule dans mes veines. Je suis enfant de Dieu. Confesse et déclare comme cette jeune fille qui a reçu la guérison hier soir. Vous savez quelle guérison qu'elle a reçue? La maladie du côlon. Tu sais qu'est-ce que c'est qu'un côlon malade? Tu sais qu'est-ce que c'est qu'un côlon qui saigne? Tu sais qu'est-ce que c'est quand tu vas aux toilettes, tu vois du sang dans tes selles? Tu sais qu'est-ce que c'est quand le médecin te dit que tu es anémié? Tu sais qu'est-ce que c'est que être constipé? Tu sais qu'est-ce que c'est que de ne pas pouvoir aller à la selle? Tu sais qu'est-ce que c'est que de forcer pour aller à la selle une petite crotte de sel une fois par semaine? Tu sais ce que c'est qu'une maladie qui a été déclarée par le médecin? Tu sais qu'est-ce que c'est que même le médecin légal a signé son handicap? Tu sais qu'elle touche une petite rente parce qu'elle ne peut pas aller travailler, parce qu'elle fait des malaises, parce qu'elle est anémie, elle est anémiée. Tu sais ce que c'est derrière ton écran? La maladie du côlon. Est-ce que c'est moi qui a guéri cette fille? Est-ce que c'est moi? Non, c'est Jésus. C'est la parole déclarée. Lorsqu'elle a déclaré la parole, lorsqu'elle a déclaré, je t'accepte Seigneur, je t'accepte mon Jésus, viens me guérir. Je n'ai pas d'autre issue. Je vais mourir si tu ne me guéris pas. J'aurai un cancer au côlon. J'aurai une poche pour récupérer mes selles. J'aurai bientôt la maladie de Crohn. Et elle n'arrêtait pas de dire, j'ai des vertiges. J'ai des vertiges. J'ai des vertiges pendant la prière. Elle n'arrêtait pas de dire, j'ai des vertiges. Jésus a posé sa main au travers ma main. Quand j'ai imposé les mains, Jésus a posé, et c'est pas fini. Je lui ai dit qu'elle va vivre de transformation. Elle va vivre de transformation avec son Jésus. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire nos projets selon le projet de l'homme. Entre la chair qui ne veut pas se soumettre, entre la chair qui ne
ne va pas choisir la volonté de Dieu. Et ce soir, c'est un choix fondamental. Deutéronome chapitre 30, verset 9. Je t'ai mis devant toi, ma fille, mon fils, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, la guérison ou la maladie. Choisis la vie. Choisis la guérison. Dieu nous donne le choix. Ce soir, il y a un choix que tu dois faire. Depuis la Genèse, l'homme a été appelé à faire un choix. Depuis la Genèse, l'homme a été appelé pour vivre selon le projet divin de Dieu ou suivre ses propres voies. Nous devons reconsidérer nos projets humains face au projet de Dieu pour notre vie. Nous devons apprendre et comprendre dans chaque décision, il y a des conséquences. Nous devons comprendre et accepter qu'à partir de nos décisions, obéir ou désobéir, il y a conséquences. Mais quand tu obéis à Dieu, quand tu te soumets à sa parole, il y a une richesse cachée que le monde ne voit pas, que ta famille ne voit pas. La richesse cachée, c'est la soumission à Dieu. Même si ce sont des choses contraires aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, les gens qui vont te critiquer, le projet de Dieu, parfait, bon et agréable. Je vais te citer quelques personnages de la Bible qui ont suivi la voie de Dieu dans l'obéissance. J'ai noté, toujours dans mon vieux cahier, je l'ai mis au propre. Les hommes qui ont marché dans la direction de Dieu. Les hommes et les femmes qui ont marché dans la direction de Dieu. Je cherche une prise, peut-être que c'est sur le lit là-bas. Si tu peux aller voir la prise pour brancher celui-là. Merci. On cherche une prise. Une prise noire. Je pense que je l'ai balancée sur le lit là-bas. Merci. Donc, les hommes et les femmes de la Bible qui ont marché dans la direction des dieux. Dans la direction de Dieu. Donc, on va commencer dans l'ordre. Ah, ça.
On va commencer dans l'ordre. Donc, Genèse, chapitre 12. Abraham, Dieu l'appelle. Regarde si tu peux brancher ça, s'il te plaît, derrière. Merci. Abraham, il a quitté son pays, il a quitté sa famille sur une seule parole de Dieu. Et Dieu a fait de lui le père d'une multitude. Il a laissé l'ancien pour rentrer dans le nouveau projet de Dieu. Genèse chapitre 12. Il a laissé l'ancien pour rentrer dans le nouveau. Et nous ne voulons pas laisser l'ancien. Nous ne voulons pas déménager. Nous ne voulons pas laisser les vieilles choses, le vieux sac, les vieilleries, le passé. Et nous voyons que Abraham a laissé l'ancien derrière lui pour rentrer dans le projet divin. C'est le message de ce soir. Soumettre à la volonté de Dieu. Rentrer dans la volonté de Dieu. Et non ses projets. Il a refusé l'amertume. Il a refusé la chair. Il est rentré dans le plan souverain de Dieu. Joseph, trahi par ses frères, vendu, il va être emprisonné, mais il va rester fidèle. Et Dieu va le lever. Il devient le gouverneur de l'Égypte. Genèse chapitre 37 et 35. 37-50. Un autre homme qui va rentrer, qui va suivre la volonté de Dieu. Moïse. Il a renoncé à être appelé fils de la fille de Pharaon. Il va souffrir avec le peuple de Dieu. Mais Dieu va utiliser cet homme pour démontrer sa gloire chez les pharaons. Il a préféré l'appel divin. Il a préféré le manteau du ciel que la gloire humaine. Un autre homme, David, il a été choisi alors qu'il était berger. Il a respecté Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Il a même refusé de tuer Saül alors qu'il aurait pu tuer Saül. 1 Samuel 24. Il a suivi la voie de Dieu, même dans la douleur et dans l'attente. Élie, le prophète zélé, qui a obéi Dieu dans une génération perverse. La Bible dit que les hommes étaient pervers. Donc Jézabel, Akab, Élie, zélé pour Dieu, il a obéi. 1 Roi 17, 19. Il a obéi. Il a obéi à Dieu.
Dans l'obéissance, il y a une richesse. Dans l'obéissance, il y a l'adoration. J'ai déjà prêché là-dessus. L'obéissance, c'est une adoration à Dieu. Il a marché contre courant des hommes violents. Il a dévié la loi des hommes, de ceux qui avaient rédigé des lois d'hommes, mais il a suivi la direction divine de Dieu. Et il a fait éclater la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Élie, le prophète. Un autre homme qui va suivre la direction divine de Dieu, Daniel, captif à Babylone, il a refusé les compromis et il est resté fidèle à Dieu. Daniel chapitre 1 verset 6. Il est resté fidèle, l'homme de prière, l'homme du jeûne. Il a marché dans la sainteté, même en exil. Il a obéi Dieu. L'homme qui a prié 3 fois par jour. Saul de Tarse, il a tout abandonné, réputation et statut religieux, pour servir Christ. Philippiens 3, versets 7 à 8. Si vous pouvez afficher Philippiens 3, versets 7 et 8. Et c'est l'apôtre qui va écrire plus de chapitres dans la Bible. Il a laissé la chair pour saisir le plan éternel de Dieu. Les femmes, Sarah a suivi Abraham dans l'inconnu, malgré ses doutes. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu la promesse de Dieu s'accomplir dans sa totalité. Sarah, Genèse chapitre 18, 21. Dieu va transformer l'incrédulité de Sarah. Sarah était incrédule. Sarah, elle a ri quand Dieu a parlé. Et Dieu va transformer son incrédulité en femme de foi. Aujourd'hui, la Bible, les Écritures nous disent que Sarah était une femme de foi. Une autre femme, Rebecca, qui va quitter sa maison pour épouser Isaac. Elle va suivre le plan divin. Genèse 24. Elle va épouser Isaac. Elle devient l'épouse d'Isaac. Elle a accepté de faire confiance au bord du puits. Elle ne comprenait pas tout. Mais elle a obéi. Et elle s'est soumise à la volonté de Dieu pour épouser Isaac. Déborah, une prophétesse et juge. Elle est juge en Israël. Elle a écouté Dieu. Dans l'obéissance, elle va conduire le peuple de Dieu dans la victoire. Une femme en
la personne de Déborah. Est-ce que tu veux faire ton plan? Est-ce que tu veux mettre, toi, tes projets charnels à l'exécution devant Dieu? Alors que Dieu a un projet immense pour toi. Déborah, le livre de Juges, chapitre 4, elle a marché avec audace et autorité, une femme. Mais quelle autorité cette femme a marché? Quelle audace! Elle a marché dans l'autorité de Dieu. Cette prophétesse, elle a marché avec audace et autorité sous la direction de son Dieu. Nous avons une autre femme, Anne, la mère de Samuel. Elle a pleuré, elle a prié. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a offert son fils pour le service pour Dieu. Donc le prophète Samuel, elle a mis Dieu en premier. Et elle a honoré Dieu. Elle a offert son fils dans le service pour Dieu. Une autre femme, Ruth, elle a quitté son peuple pour suivre Naomi. Et le Dieu d'Israël la Bible nous dit qu'elle est devenue l'arrière-grand-mère de David. David, un roi, Ruth 1, verset 4. La fidélité récompensée. Elle va être la lignée du Messie, le Sauveur Jésus. La descendance de cette femme va nous donner Jésus le Messie. La mère de Jésus n'a pas contesté. Il va dire qu'il me soit fait selon ta parole, ô Dieu. Quand l'ange est venu pour l'annoncer, qu'elle sera la mère de Jésus. Luc chapitre 1, verset 38. Soumise à la volonté divine, elle a porté le Sauveur, qui est Jésus que je vous prêche aujourd'hui. Une autre femme de la Bible, Marie de Béthanie, elle a choisi l'écoute aux pieds de Jésus plutôt que la préoccupation charnelle comme sa sœur. Et elle a discerné ce qui était la meilleure pour elle. Jésus. Alors que dit Dieu dans la parole pour ceux qui quittent les choses charnelles, qui se séparent des choses de la chair
pour suivre la direction de Dieu. Que dit la parole? C'est dans Matthieu chapitre 19, verset 29. Quiconque aura quitté à cause de moi, maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou terre, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il y a un passage que j'aime bien dans la Bible. Dans Proverbes chapitre 3, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5, 6. Il dit encore, je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est pas un projet charnel. Projet de paix. Jérémie 29, verset 11. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et une espérance. Un avenir et de l'espérance. Dieu, tu es trop fort. Mon Dieu, je te loue. Il y a un passage dans le livre de Proverbes, je pense, dans le verset 14, qui dit la voix de l'homme ramène la mort. Je crois. Attends. Je l'ai noté quelque part. Proverbe chapitre 14, verset 12. J'aime la parole. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Toi, c'est toi la version? Et pourtant, il se trouve sur une voie qui finalement mène à la mort. La voie de l'homme. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le projet de l'homme est impulsif. Il y a beaucoup d'émotions. Parfois, ça nous paraît sincère. C'est tellement sincère dans les promesses. Les engagements de l'homme. Mais Dieu te dit, nos émotions, nos blessures, nos peurs ou notre impatience peut nous pousser à construire sur des projets charnels, là où Dieu ne veut pas. À cause de nos émotions, à cause de nos blessures, à cause de nos peurs. Et souvent nous sommes impatients. Nous voulons donner un coup de main à Dieu. Et là nous sommes instables devant les yeux de Dieu.
La désobéissance, c'est une opposition à Dieu. La désobéissance, c'est une opposition de la direction de Dieu. Parce que Dieu a des projets de paix pour toi et non de malheur. Projets avec l'avenir et une espérance. Projet avec un avenir et de l'espérance. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Et il dit au verset 14, « Je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. Et je vais vous ramener, je vais vous rassembler. » Projet de paix, avec un avenir. Buvez de l'eau, hein? Si vous avez soif, buvez de l'eau. Il y a de l'eau là. Il y a des gobelets. Est-ce que vous comprenez ça? La désobéissance, c'est une opposition aux directions du plan de Dieu. On voit Jonas qui a pris la fuite dans l'appel de Dieu. Par peur. Il va fuir devant la volonté de Dieu. Et on voit que Dieu l'a rattrapé, non pas pour punir, mais pour le ramener dans sa volonté à lui. Et au travers cet homme, Dieu a délivré Ninive. Par moments, il y a des tempêtes dans nos vies. Il y a des ouragans. Il y a beaucoup de malheurs soudains. Il y a des forteresses qui s'installent. Et là, nous allons commencer à évaluer la direction de Dieu. Mais Dieu te dit ce soir, soumets-toi à la direction de Dieu et non pas te soumettre à la direction des hommes. La soumission à Dieu, c'est la clé de la bénédiction, même dans la douleur, même dans la souffrance. Dans toute séparation, il y a une souffrance. À un moment, tu es resté 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans dans un endroit. Il fallait que tu restes là. Mais à un moment, au bout de 6 ans, au bout de 7 ans, Dieu te dit de quitter. De laisser le passé. Tu as eu un temps dans cet endroit. Comme elle a déménagé. Tu as laissé derrière toi l'ancien. Et tu es rentré dans le nouveau. Que ne ce soit pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est la clé de la bénédiction. Ta volonté. Et je disais quand j'ai prêché sur l'adoration, savoir attendre, c'est un acte d'adoration. Jésus lui-même, dans son humanité, a fléchi
sa face à terre dans le jardin de Gethsémani. Il a dit la coupe amère, voici la coupe amère. Mais il s'est soumis à la volonté de son Père. Il faut des fois, s'il vous plaît, mourir à des rêves charnels pour voir la vie divine, pour voir une nouvelle saison qui va s'exploser. Il y aura une éclosion dans ta vie. Est-ce que tu es dans le projet de Dieu? Est-ce que ce soir tu es dans le projet de Dieu, pas le projet de l'homme? Galates chapitre 5 dit clairement que l'homme a des désirs opposés aux choses de l'esprit. Parce que la chair ne se soumet pas. On a des raisonnements contraires à la loi de Dieu, contraires à l'esprit de Dieu. Alors Dieu ne rejette jamais personne. Il ne rejette jamais quelqu'un qui s'est trompé. Jamais tu peux te tromper. C'est pourquoi Dieu nous appelle hommes au cou raide, incirconcis de cœur. Qui vous a appris de résister? Dans Luc chapitre 11, les disciples sont venus, ils ont demandé à Jésus comment il faut prier. Les disciples, et souvent quand j'entends les gens parler, des fois, c'est pas pour critiquer, je fais un constat sec, j'ai dit ben ils ont dépassé les disciples de Jésus. Même les disciples, ils ont demandé, mais Seigneur, comment qu'il faut prier? Comment? Comment il faut prier? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, dit la parole. Marchez par l'esprit et non par la loi de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair si vous marchez par l'esprit. Nous avons fait un jeûne. Demain, on arrive aux 21 jours de jeûne. Mais la chair, j'ai d'autres qui me disent, ah, il me manque de protéines. Ah, j'ai envie de manger du jambon. Ah, j'ai envie de manger du poisson. Tu sais te reconnaître, là. On entend le rire. Ah, moi, si j'avais seulement le droit de manger un bout de viande. Mais la chair a des désirs contraires aux choses de l'esprit. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons quotidiennement prier. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit, quand vous priez, voici ce que vous devez demander. Parce que les choses, la chair a des désirs charnels. Est-ce que tu es dans le projet de Dieu? Est-ce que ce soir tu es dans le projet de Dieu?
toi, que ta volonté soit faite. Que seule ta volonté soit faite. Seigneur, je renonce à mes plans. Même ceux que je croyais justes. Seigneur, pardonne-moi. Reste en moi. J'aime ton projet initial pour ma vie. S'il faut que tu me brises, brise-moi encore. Pour rebâtir ce temple que je suis. Afin que le temple que je suis respire ton Saint-Esprit. Je vais marcher selon ta volonté. Je vais laisser l'ancien. Je vais laisser la routine. Je vais laisser le protocole. Je vais secouer la poussière du passé. Et je vais regarder à Jésus. Je vais accepter ton plan divin pour moi. Cher Saint-Esprit, viens démolir le charnel en moi. Viens détruire mes émotions. Parce que Sarah, elle a juste accepté. Et elle a vu la volonté de Dieu. Il faut briser, démolir, déménager pour que le Seigneur rebâtisse sur de nouvelles bases sur nous. Si nous voulons marcher par l'esprit et non par la chair. Parce que la chair s'oppose. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Et j'appelle que tu aies le discernement. Je mets devant toi aujourd'hui la chair et la soumission. Si tu te soumets à la chair, à tes émotions, à ce que, qu'est-ce qu'on dit, je te conseille de sortir tes cahiers. Toutes les prophéties que Dieu a mises sur ta vie, a dit sur ta vie. Moïse est allé avec ce bâton d'autorité. Quelle autorité nous exerçons aujourd'hui? Où est ton bâton d'autorité? Où est l'autorité que Dieu t'a donnée? Le projet parfait, bon et agréable. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup contesté. Mais c'est Dieu qui a remporté cette guerre. C'est ce qu'on peut appeler
une circoncision. La circoncision de ton cœur. La circoncision du désir charnel. Et rentre dans le plan de Dieu ce soir. Rentre dans le plan de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et là, l'apôtre Paul parle dans l'épître aux Galates, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables que je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La division, la chair, le palabre, un petit mot, une petite remarque, un petit constat qu'on te fait. Comme si toute la terre est tombée sur toi. À un moment donné, il faut jeter le vieux. Il faut dégager de ta vie tout ce qui est ancien. Je connais quelqu'un, une amie dans le ministère, à chaque fois, souvent je l'appelle en ce moment, elle me dit, je vais à la déchetterie. La déchetterie, c'est là où on jette les choses qui nous encombrent. Mais à chaque fois, quand elle dit qu'elle va à la déchetterie, elle ne sait pas que je prie pour elle. Parce que cette chose soit un acte prophétique sur ta vie pour rentrer dans le nouveau. Tu comprends? À un moment, nous devons passer par la déchetterie. Nous devons aller jeter l'ancien, tout, et rentrer dans le nouveau. J'ai oublié de monter le vase. Tu ris. Tu te sens visé, hein? Jette-moi ce vieux lit. Qu'est-ce que tu fais avec ce vieux lit? Combien de temps tu vas garder ton vieux lit? Tu es une princesse de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et tu sais, quand tu jettes, quand tu te sépares des choses vieilles, des choses anciennes, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu te bénit parce que tu rentres dans la volonté de Dieu. Tu n'es plus en train de te moquer de Dieu. À chaque fois, tu entends la même salade. La même salade.
réunion d'évangélisation. Oui, il faut faire une réunion d'évangélisation. Réunion de délivrance. Mais il n'y a personne qui guérit. Tu quittes ces réunions de délivrance, pardonnez-moi, hein, moi je prêche avec mes tripes. Vous pouvez me juger, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez me juger. Jugez-moi, il n'y a pas de problème. Mais avant de me juger, vous devez demander à Jésus, mon rabbi, la permission pour me juger. Parce qu'ici, il n'y avait pas une foule de monde. J'honore Dieu. Nous étions 3, 4. Et le Seigneur a attesté sa présence hier soir. Et il a guéri cette fille qui était malade. Et cette guérison va aller en crescendo. Nous ne voulons pas nous débarrasser des choses anciennes pour rentrer dans la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. La soumission, même dans la souffrance, parce que chaque séparation coûte. J'ai toujours dit, moi j'aime pas séparer. Je n'aime pas la séparation. Mais quand Dieu s'oppose, quand Dieu te dit, il faut quitter ma fille, il faut arrêter d'être sous l'emprise de la perversion. Tu n'as pas été fabriqué pour être sous l'emprise de la perversion. Perversion de ta sœur, perversion de ton mari. Est-ce que tu as été fabriqué pour être sous l'emprise des hommes? Alors Dieu dit, le projet, mon projet à moi est bon, agréable et parfait. Et souvent je vous parle de la prison invisible. La prison invisible, c'est dans le cœur. Tu te crois libre, hein? Tu pries, tu vas à l'église, mais au-dedans de ton cœur, le jour où on va te dire, il faut quitter cet endroit, il faut quitter cette saison, il faut te séparer de cet homme qui t'emmène à la mort, qui te suce. Non seulement ce n'est pas ton mari, comme a dit Jésus à la Samaritaine, va chercher ton mari. Ah, ce n'est pas mon mari. Jésus dit, tu as eu raison de dire que ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Prison invisible. Alors quitte cette prison invisible. C'est dans ton cœur. C'est caché quelque part. C'est minutieuse. Hein, tu ris, hein? Hein, je prêche pour toi, tu vas dire, Maman Suzy, tu prêches pour moi. Non. La prison invisible, c'est caché. Mais quand on touche, cet endroit, non, c'est pas possible. Ah non. Et là, tu vas commencer à argumenter. Qui va payer ça? Qui va me payer ça? Où je vais avoir ma maison? Où je vais avoir une table? Et là, ça c'est la charnelle. Les émotions charnelles. Les émotions charnelles. Voici, je mets devant toi la guérison. Voici, sache que les voies des hommes paraissent droites. Il y a des voies qui paraissent droites, qui paraissent... Oh! Tu vas sur TikTok, tu vas rêver.
Mais cette voie-là, Proverbe 14, verset 12, mène à la mort. Mène à la mort. La désobéissance, une opposition directe au plan de Dieu. La clé de la bénédiction, même dans la douleur, même dans la souffrance, c'est obéir à Dieu. Que ce ne soit pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que le projet de l'homme mène à la mort. Le projet de l'homme impulsif, émotif, même si c'est parfois sincère, tous les engagements par la bouche, à ce moment-là, Dieu nous appelle à fléchir nos genoux devant lui et dire, Seigneur, tous mes projets fléchissent les genoux devant toi. Amen. Je finis par ce petit rappel dans le livre, dans Philippiens. Je termine ici dans Philippiens, chapitre 2. Ça va. Ça va. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Allez. Laisse la guérison continuer. Le Saint-Esprit est au travail. Dis Amen. Philippiens chapitre 2, verset 9. Je finis avec ce chapitre. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Tout genou, toute langue fléchisse. Tout raisonnement fléchisse. Tous mes projets, Seigneur, fléchissent. Ce soir, devant la puissance de ton Saint-Esprit. Que du vieux ne me suit plus. Seigneur, je rentre dans le 8e mois de l'année.
Seigneur. Je ne veux pas faire une rentrée au mois de septembre avec toi, avec des vieilles choses du passé. Papa, que tout genou, que tous mes raisonnements fléchissent le genou maintenant devant le Seigneur. On va prier. On va prier. On va prier. On va demander au Seigneur. Vous allez répéter après moi. La prière. Tu peux poser la main sur son dos, s'il te plaît. Seigneur, je renonce à mes plans. Répète-les. Seigneur, je renonce à mes plans. Même ce que je croyais juste. Reste en moi. Dans ton projet initial. S'il faut briser des choses en moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Afin de rebâtir ta maison. Je vais marcher selon ta volonté et non selon ma chair. Je vais marcher selon ton esprit. Parce que Jérémie chapitre 29, il est écrit que tu as des projets de paix et non de malheur. Tu as un avenir pour moi et tu as de l'espérance pour moi. Que ma vie ne soit pas une vie fade, ma chair qui s'oppose sans cesse à cause de mes raisonnements charnels. Ce soir, Seigneur, en ce 20 juillet 2025, je te demande que ma vie ne soit plus comme avant. Je veux être un Isaac pour toi, l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Je veux être ton Isaac. Alors j'expose sur la montagne qui s'appelle le Morija, en sachant que tu es le Dieu qui pourvoit. Ce soir, je me soumets à ce Dieu qui s'appelle le pourvoyeur. Le pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur. Je brise en ton nom Jésus tout caractère charnel, tous les projets démoniaques. J'ordonne à mes oreilles d'aimer la vérité. Je ramène mes pensées, mon cerveau à aimer la vérité. Je ramène mes pensées et mon cerveau captifs à l'obéissance de tes projets de paix et non de malheur. Et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Et toi la chair, madame la chair, monsieur la chair, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2.
Au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous mes raisonnements, tous mes projets charnels fléchissent le genou devant toi. Toi, mon Seigneur, qui es dans les cieux, tu règnes sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Et je ramène tous mes projets charnels et tout ce qui a été mon plan à moi. Je le mets devant l'autel. Consume-moi par ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Yere kote kariana masote yere kasa. Shite yere kora mama mama yesonte yere karamanto se. Shente so yere kora manto se. Merci Jésus. Yere kosante yere kosonte yere kasa. Ouvre ta bouche, prie, prie, ouvre ta bouche, prie. Caramanto sente yere caramanto soy shete yere caramanto sente yere caramanto sente yere caramanto soy te yere caramanto soy te yere caramanto soy shete yere caramanto soy te yere caramanto soy te yere caramanto soy te yere caramanto soy nante yere caramama mama yason te yere casa te yere caramanto se te yere casante yere caramanto se mayore cosente yere casante yere caramanto se te yere casante tanto so te yere caramanto se te yere caramanto se te yere caramanto se sante yere cosante yere caramanto se te yere caramanto se. Nous prononçons le nom de Jésus, nous déclarons le nom de Jésus, le nom de Jésus. Sote yere kosonte yere karamanto sote yere kataso sote yere karamanto mama mama yesote yere karamanto sote yere karamanto she ono sote yere karamanto se Seigneur Jésus yere karamanto se yere karamanto se Maso de dedicación, ton nom qui transperce les cœurs, le son de ton nom. Le nom de Jésus qui guérit. Guéris, papa. Guéris tous ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole, tu es venu, Seigneur, pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, papa. Seigneur, nous t'appelons, Seigneur Père. Seigneur, je te pose ta main. Laisse ta guérison se nuire dans toutes les maisons, Père éternel. Déverse ta guérison, papa. Ta guérison, Jésus. Ta délivrance, Père éternel, je m'en bats. Guéris, Seigneur. Guéris ceux qui ont le cœur blessé.
ceux et ceux qui sont malades, papa. Guéris les malades, Seigneur Jésus. Nous t'appelons, Père, guéris la guérison. Proclame la guérison dans toutes les maisons, papa. La guérison, Seigneur Jésus. Ta guérison. Tu es Dieu qui te sauve. Tu es Dieu qui guérit. Le son de ton nom. Le son de ton nom.
Exalté soit l'Éternel pour les miracles. Exalté soit l'Éternel pour la guérison dans ton église. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Gloire à toi. Merci Seigneur. Encore merci. Je te rends grâce Seigneur. Je te rends grâce Seigneur. Je te rends grâce Seigneur.